Qu'est-ce que c'est un OGM, un organisme génétiquement modifié, c'est-à-dire un organisme dans lequel on a introduit un gène étranger qui n'exprime pas naturellement. Cet OGM, eh bien, il a différentes utilités. Ça peut être à des buts expérimentaux pour utiliser après cet ADN qu'on a introduit dans une bactérie, par exemple. La bactérie se multiplie extrêmement facilement. Ça nous permet de multiplier la séquence ADN que l'on a pour la conserver par la suite. Donc ça, c'est un OGM expérimental, fondamental. Après, on peut utiliser des plantes, les transformer pour leur faire produire un caractère qu'elles ne possèdent pas. Alors là, vous avez l'exemple du riz doré, donc ça va exprimer un précurseur de la vitamine A, donc c'est autour de la synthèse du bêta-carotène. Et c'est un pigment, c'est pour ça qu'il est doré et qu'il a cette couleur donc un peu jaune. Vous pouvez aussi introduire un gène qui code une protéine thérapeutique. Donc ça, on peut l'introduire dans la plante. Donc ça s'est fait par exemple dans le maïs. Il y a eu un médicament qui s'appelle la lipase gastrique et qui avait été produit par Monsanto et qui produisait donc la lipase gastrique qui est utilisée dans les traitements contre la mucoviscidose, contre les déficits pancréatiques. D'autres exemples, on peut transformer aussi donc des levures, donc la levure de boulanger. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire actuellement dans notre laboratoire. On étudie donc une plante, normalement, la Pervenche madagascar, qui produit des molécules anticancéreuses qui s'appellent vinblastine, vincristine. En fait, c'est une voie de synthèse qui est très très complexe dans la plante. Et on a découvert les derniers gènes et complété la voie de biosynthèse. On ne peut pas transformer la plante pour la faire surproduire ce médicament. C'est trop compliqué, il y a trop de régulation de gènes qui interviennent. Donc l'idée, c'est de transférer une petite partie des gènes qui mènent à ces produits anticancéreux dans un autre organisme, beaucoup plus simple à cultiver, moins cher, plus simple à travailler. Et c'est le cas de la levure de boulanger. Donc on a introduit des gènes de la plante dans la levure de boulanger et ça produit des molécules anticancéreuses. On part de l'ADN, d'une portion d'ADN qui s'appelle un gène, et ce gène est transcrit puis traduit en protéines, et c'est ce qui fait que ça donne une protéine thérapeutique ou les protéines qui constituent notre corps ou les protéines fonctionnelles comme essentielles.